Ok, ça tourne. Bonjour à tous. Petite vidéo pour vous montrer que je suis toujours là. Et, euh, et donc ouais, pour vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. Et vous remercier de me suivre, d'être aussi nombreux à me suivre sur la série Lieu hanté, le paranormal du 24. Voilà. Petite explication au niveau de de l'enquête qui était prévue ce mois-ci. Donc il y a quelques semaines de ça, il y a déjà un mois de ça, on m'avait dit qu'il y avait une maison qui était hantée, j'avais fait des repérages. Sur le groupe secret, j'avais mis une petite vidéo sur les repérages. J'avais mis. D'ailleurs, je ferai une coupure et j'introduirai la vidéo si j'arrive à la retélécharger. Parce que le souci, c'est que j'ai pété le rush. J'ai cramé le rush, je l'ai effacé par mégarde. Donc j'essaierai de la retélécharger sur Facebook. Je vais voir pour vous la mettre dans cette vidéo. Et dans le repérage, je prends quelques photos. Les photos sont de très mauvaise qualité, hein. J'avais été avec mon téléphone portable, je vous dis, super repérage. Et je prends quelques photos en partant, il fait nuit, tac tac. Et en rentrant chez moi, je me rends compte qu'il y a une forme, une petite forme, au premier étage sur la fenêtre. Et la fenêtre n'a pas du tout de rebord. Donc j'imagine une grosse chouette ou un truc comme ça. Pourtant ça donne la forme, le profil d'une petite personne de petite taille qui est accroupie devant la fenêtre. Enfin bref, voilà. Et donc ça, je l'avais mis dans le groupe secret, la petite vidéo dans le groupe secret. Et je devais attaquer l'enquête dans cette maison. Donc c'est une maison, l'histoire de la maison, c'est une maison où régulièrement les gens qui louaient cette maison étaient embêtés par une entité à l'intérieur. Il y avait des choses qui se passaient. Et donc le monsieur n'arrivait plus, le propriétaire n'arrivait plus à louer cette maison. Mais croyez pas à ces histoires. Il est très, je sais pas si ça se dit, cartésien, je pense. Et donc il décide de vendre la maison, moi je le contacte, il accepte que je fasse l'enquête en pensant qu'il se passera rien. Donc j'ai fait l'enquête il y a quelques semaines de ça, je suis ressorti de là, j'ai réussi à rentrer en contact avec l'entité, j'ai fait les choses qu'il y avait à faire dedans. Je vous en dis pas plus parce qu'actuellement justement je suis censé garder le secret parce que du coup quand il a vu les images de la vidéo, quand il a vu la vidéo que j'ai faite là-bas, il s'est rendu compte qu'elle était vraiment hantée cette maison et comme elle était en vente, il a refusé que je la diffuse. Voilà. Donc il m'a dit clairement que si je la diffusais sur internet, il attaquerait des poursuites contre moi. Enfin bref, voilà. C'est pas ça qui me retiendrait de la diffuser, c'est une question que j'ai en principe. Si le monsieur veut pas que je la diffuse, ben je la diffuserai pas. Par principe pour lui, il m'a dit que quand elle serait vendue, je pourrais la diffuser. En espérant qu'elle se vende vite. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ce mois-ci, on est un peu, en quelque sorte, voilà, quoi. Il n'y aura pas de vidéo ce mois-ci de Lieu hanté pour le mois de décembre. Voilà. Donc cette vidéo, je la garde sous le coude. Et à partir du mois de janvier, si tout va bien, hein, on croise les doigts, si tout va bien, j'attaque une vidéo, ça sera dans un château. Voilà. Et je vous dis pas le nom du château, hein, ça sera la surprise. Et donc j'ai hâte de faire cette vidéo. Voilà. Et cette fois-ci, ouais, je m'ennuie plus, quoi, hein. C'est un droit à l'image. Si la personne, je préviens bien la personne, le propriétaire, en disant que s'il se passe quelque chose, je diffuse quand même, quoi. Voilà, pour plus être embêté, à être coincé au niveau du droit à l'image. Voilà. Donc voilà, pour l'avenir de Le Paranormal du 24, il y a une prochaine série qui va se créer dans Le Paranormal du 24. Donc vous aurez la série Lieu hanté. Et je vais faire une série basée sur les portes du futur. Et le premier épisode, je pense que je le ferai à partir de 2016. J'attaquerai pas au mois de janvier, mais le mois suivant. Et tous les 6 mois, vous aurez un épisode de cette nouvelle série. Voilà. Bien entendu, on reste tous les mois avec l'épisode
de lui hanter. Voilà. Donc voilà. Je vous donne quelques nouvelles de moi. Voilà, bah, comme vous le savez tous maintenant, j'ai un don. Je sais pas comment expliquer ça, si c'est un don, si c'est... Enfin bref, voilà quoi. Donc je l'accepte de plus en plus. Ce don grandit en moi et me submerge d'émotions. J'ai du mal à le gérer pour l'instant. Donc je vais rencontrer un vieux monsieur, un magnétiseur très... Depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, il est magnétiseur. Il a 89 ans à l'heure actuelle. Et je vais aller le voir, il va essayer de me recanaliser tout ça et essayer de me guider pour mieux exploiter mon don si j'ai vraiment un don. J'ai du mal à l'accepter, mais c'est vrai que j'arrive à rentrer en contact avec des personnes défuntes. Voilà. Enfin bref, voilà. Enfin, c'est compliqué. Voilà quoi, j'ai pas envie que vous me preniez pour un dingue. Voilà. La rencontre d'ailleurs de ce monsieur s'est fait tout à fait par hasard. Je sortais de l'épisode du mois de décembre, que malheureusement vous ne verrez pas au mois de décembre, puisque monsieur m'interdit de le diffuser tant qu'il n'a pas vendu la maison. J'étais un peu retourné parce que comme toutes les enquêtes qui me secouent un peu, avec ce don d'hypersensibilité, je prends tout sur moi et c'est pas facile à canaliser tout ça, et j'étais un peu retourné quoi par rapport à ce que j'ai vécu là-bas, plus le décès d'une dame que je vous ai expliqué, voilà, enfin bref, et donc je roule, je suis en voiture, je roule et je suis en ville et je vois un vieux monsieur qui marche sur le trottoir de ma ville, de Ribérac. Je le croise et je suis attiré par ce monsieur, j'ai envie de lui parler, je sais pas pourquoi j'ai envie de lui parler. Je me calme, je lui dis qu'est-ce que je vais lui dire, c'est stupide, passe ta route David. Donc je continue, je passe ma route. Je pars et je vais faire une bricole, je rentre une heure après. Une heure après, je revois ce monsieur. Et cette fois-ci, j'ai dit, faut que je l'accoste. Je sais pas pourquoi, faut que je lui parle, j'ai quelque chose qui m'attire. J'avais besoin de lui parler, je ne sais pas pourquoi. Donc je m'arrête et je dis une connerie. Enfin, je dis une connerie, c'est pas une connerie en quelque sorte. Mais je ne sais pas quoi lui dire, donc je lui dis bonjour monsieur, j'ai un site internet, le Paranormal 24, etc. J'ai une chaîne YouTube, je fais des enquêtes sur les maisons hantées. Est-ce que vous connaissez des maisons hantées? C'était vraiment débile ce que j'ai dit. Et le monsieur de 89 ans, très sympa, m'a dit non, je suis désolé, j'en connais pas, nani nana, et on a commencé à parler. Et il m'a dit qu'il avait certains dons et qu'il était un don de magnétiseur, etc. Comme quoi le hasard n'existe pas, ou alors, je ne sais pas, enfin bref, tout est écrit quoi. Et donc ce monsieur on s'est échangé nos numéros et je vais aller le voir, et il va m'aider à gérer le don, s'il y a vraiment un don qui grandit en moi quoi. Voilà, bon bah, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Mois de décembre, mois de janvier, si tout va bien, c'est une enquête dans un château. Et là, je vous promets que je le diffuserai. Que vous dire de plus, j'arrive à tourner avec Tipeee et Paypal, en tout, j'arrive à sortir 200 € actuellement. C'est bien, enfin 200 €, entre 150 et 200 €. C'est bien, il faut savoir qu'ils nous prennent des frais, hein, Tipeee puis Paypal. Donc c'est pas tout à fait 200 € ou 160 € quand je touche 160 €. Mais bon, c'est très bien quand même, je suis content quoi, que vous jouez le jeu, vous aussi de votre côté. Voilà, je fais une enquête, vous venez donner un don, c'est super quoi. Ça fait avancer le schmilblick comme je disais l'autre fois. Et je peux continuer quoi. Alors petite parenthèse, normalement, je les appelle, c'est pas grave, ça reviendra tout à l'heure. Voilà, donc voilà, je vous souhaite tous de très bonnes fêtes. Voilà, petite vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes, et puis je vous embrasse tous, et voilà.
Salut tout le monde.